Tenter l'accélération. Yamal est passé une première fois. Yamal. Voilà le réveil prodigieux du Barça. Pedri le centre vers Rafinha, la remise superbe, fabuleux. Ferran Torres, ce but est collectif, il est même collector. Daniel Olmo qui joue le corner, Lamine Yamal qui a laissé passer la frappe. Rafinha, un ouragan époustouflant, 3 partout, extraordinaire but de Rafinha. Deuxième possibilité avec un nouveau centre, la reprise de volée d'Eric Garcia qui rallume l'espoir du Barça. Martin, ballon de Gérard Martin, excellent. Et le Barça est revenu. Dani Olmo, extraordinaire Barça qui a fait sa révolution. Pedri, Rafinha, excellent ballon. Rafinha qui frappe ses hommes encore. Rafinha but infernal Barça. Voilà le bouquet final. Thuram qui va centrer en retrait, c'est remarquablement joué. La frappe est but de Frattini. C'est terminé. L'Inter est en finale de la Ligue des Champions. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la première journée de la Ligue des Champions. Le Barça se déplace à St. James Park pour aller défier Newcastle. Et franchement, ce nouveau format de la Ligue des Champions, ça permet quand même d'avoir des affiches très cool. Parce que la Première Ligue, c'est un championnat que j'aime énormément comme tout le monde. Je suis énormément des matchs de Première Ligue. Je suis aussi Newcastle qui depuis quelques années s'impose comme un grand de la Première Ligue. Donc ça va être un déplacement qui sera très compliqué à gérer. Dans cette vidéo, on va en parler. Déjà, on va parler des ambitions européennes du Barça cette saison. Ensuite, on va parler du cas Lamine Yamal. On va parler également de Newcastle et on va terminer la vidéo par le traditionnel 11 idéal. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par les ambitions du Barça européenne en tout cas. Et moi, je pense que l'ambition du Barça, c'est de faire mieux que la saison dernière et donc de gagner la Ligue des Champions cette année tout simplement. L'année dernière, tu fais demi, tu sors à ça contre l'Inter. Donc le parcours et l'ambition que le Barça se doit d'avoir, c'est tout simplement de gagner cette Ligue des Champions-là. Après, tout va dépendre bien sûr également du parcours, tout va dépendre de la manière, tout va dépendre de comment les trucs vont se passer. Mais dans cette configuration-là, quand tu pars dans cette position de favori, parce que forcément tu fais quand même partie des favoris avec le PSG, avec Liverpool et tout, tu dois quand même avoir ce rêve-là, cette ambition de gagner cette 6e Ligue des Champions. Je pense que tous les joueurs ont cette ambition-là parce que l'année dernière s'est terminée comme un goût inachevé. On n'est pas allé au bout du projet. Et ça commence par un déplacement ultra compliqué à St. James Park. Et qu'ils vous souviennent, ce stade est très compliqué. Il y a quelques années, je pense 2 ans, la dernière année de Mbappé au PSG, ils sont allés là-bas. Ils ont perdu 4-1. Ils se sont fait bouffer très rapidement. Et déjà, en plus de ça, on va jouer sans Lamine Yamal qui ne sera pas là pour ce match-là. Franchement, à titre personnel, moi, j'aurais kiffé le voir jouer pour ce genre de match-là. Pas parce que voilà j'ai peur, sans lui on va se faire massacrer, non, moi je ne suis pas dans ce discours là, mais moi j'aurais aimé pour lui qu'il joue ce genre de match là parce que c'est toujours une adversité qui est différente, c'est un style qui est différent, ça lui aurait permis de se jauger à des adversaires assez différents, plus physiques et tout, et ça l'aurait fait progresser naturellement aussi, mais bon, c'est pas grave. Et moi ce qui me gêne en fait dans sa blessure, c'est que quand on sait le contexte dans lequel la blessure est arrivée, franchement là il y a de quoi en vouloir à Luis de la Fuente, il y a de quoi en vouloir à toute la clique de la sélection espagnole en fait. Parce que apparemment il n'était pas à 100%, il n'a même pas fait des entraînements et ils lui ont donné des calmants pour pouvoir jouer, etc. Mais bon, bref, le mal est fait. Et heureusement, contrairement à l'année passée qu'on a du bon en tout cas, parce que l'année passée par exemple, si jamais tu avais perdu ce joueur-là dans tel match, tu allais commencer à stresser, il n'y aurait plus absolument personne, mais heureusement, contrairement à l'année passée, tu peux quand même suppléer à cette absence de Lamine Yamal là. Et pour moi, je pense que le premier bénéficiaire, c'est grotesque de le dire comme ça, mais en tout cas, le joueur qui va plus bénéficier de la blessure de Lamine Yamal
bah, c'est tout simplement Monsieur Rashford qui est venu en opération conquête au Barça, qui doit encore prouver, qui doit aller chercher une place plus que de remplaçant, qui doit commencer à s'imposer petit à petit. Et quoi de mieux pour lui que d'avoir une place qui se libère en attaque. Et d'ailleurs, ça a commencé ce week-end déjà contre Valence. On l'a vu, il aura l'occasion d'enchaîner les matchs et de montrer de quoi il est capable. Et contre Valence, bon, il a été plutôt pas mal. Il a fait des actions assez solitaires, mais je le trouve toujours pas trop connecté au collectif. Mais bon, ça, je suppose que ça viendra avec le temps. Et il a aussi une grande lagune, c'est tout simplement la prise des décisions dans les derniers mètres. Et puis, il a une capacité de percussion, il peut trouver les espaces, il peut créer du décalage. Mais pour prendre la décision, pour être juste, pour voilà, amener cette passe D, ce but-là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Mais je pense quand même qu'avec le temps, il finira par s'améliorer. Parlons maintenant de notre adversaire, c'est tout simplement Newcastle. Et franchement, moi, je pense qu'on ne va pas trop discourir. Le maître mot pour ce match-là, ça va être l'intensité. S'il y a bien des équipes avec lesquelles l'intensité, il ne faut pas blaguer avec, c'est bien les équipes anglaises. Puis encore, tu joues Newcastle à St. James Park, qui est un stade chaud bouillant. J'ai même pas envie en fait d'évoquer les derniers résultats de Newcastle parce que je pense que ce match-là se basera, comme je l'ai dit, sur l'intensité, sur la volonté que tu vas y mettre. Si jamais tu commences ce match-là, comme tu as commencé la Liga, en jouant les mains dans les poches, en marchant sans faire les efforts, en pensant à ta tronche, en disant non, je ne veux pas faire les efforts parce que lui n'a pas couru, parce que l'autre n'a pas couru, tu vas te faire ouvrir et tu vas revenir à la raison très rapidement. Là, bon, pour vous donner les chiffres quand même, hein, en 4 matchs de Première Ligue, par exemple, Newcastle a une victoire, 2 nuls et une défaite. Et dites-vous que cette défaite-là, elle est même imméritée parce que moi, j'ai suivi le match. La défaite, c'était contre Liverpool. Ils étaient à 10 et malgré ça, ils auraient même pu s'imposer. Ils ont vraiment dominé Liverpool. Ils n'ont pas su concrétiser leur temps fort. Donc, franchement, Newcastle, ça reste une équipe redoutable et c'est une équipe que j'aime bien, que je suis quand même pas mal. Et franchement, comme je l'ai dit, moi je pense que le maître mot de ce match-là, ça va être l'intensité. Déjà au milieu de terrain, ça va batailler entre notre milieu de terrain et le leur, et entre notre équipe et la leur en fait. Parce que je connais pratiquement tous leurs 11, hein, que ce soit Trippier à droite, Fabian Schär, Dan Burn en défense, Livramento latéral gauche, Guimaraes, Tonali, Joelinton au milieu de terrain, Gordon Murphy et Voltemade, le nouveau qui est arrivé à la place d'Isaac et tout. Bref, je pense quand même que ils ont de la matière, ils ont une équipe qui est très solide. À nous maintenant de faire le boulot devant parce que j'ai dit tout ça, mais moi je reste quand même confiant, je reste quand même lucide et j'ai foi en ce Barça-là, j'ai foi en cette capacité collective du Barça de Hansi Flick. Et je pense que même sans Lamine Yamal, si on fait les efforts collectifs, si tout le monde suit, si le pressing est bien coordonné, il n'y a aucune raison pour que ça ne passe pas contre Newcastle. Et d'ailleurs, même, tu te dois de gagner ce match-là parce que c'est la première journée de la Ligue des Champions. On a 3 équipes compliquées de notre tirage, c'est Chelsea, Newcastle, Paris. Et les 2 premiers matchs, tu vas affronter Newcastle là déjà. Et après, tu vas réceptionner le PSG. Donc, il faut déjà que tu commences bien, que tu prennes les 3 points pour pouvoir aborder avec une dynamique positive ce match-là contre le PSG. Sinon, ça peut commencer à devenir très compliqué derrière. Maintenant, on va terminer la vidéo en parlant du 11 idéal. Et moi, je pense que le 11 ne va pas changer drastiquement par rapport à ce qu'on a vu ce week-end. Je pense déjà que Yohan Wakasia va débuter au goal. Ensuite, Koundé latéral droit, défense centrale, Eric Garcia, Koubarsi. Ça a bien fonctionné contre Valence la dernière fois. Donc, je pense que Hansi Flick va reconduire ce duo-là. Je ne le vois pas mettre Christensen ou quelqu'un d'autre et tout. Gérard Martin à gauche parce que Baldé est blessé. Et au milieu de terrain, je vois Pedri, De Jong et Fermin Lopez. De Jong il va revenir de blessure. Apparemment, c'était un coup léger, c'était pas grand-chose. Donc, je pense qu'il va revenir. Il sera titulaire directement s'il n'a pas trop de pépins et s'il est prêt à commencer. Et Fermin Lopez, il a démontré toute l'étendue de son talent contre Valence. C'est vraiment, on le connaissait déjà et tout. Mais là, il commence à s'imposer, à s'affirmer de plus en plus comme le titulaire dans ce poste numéro 10 là. Donc, je pense qu'il commencera devant Dani Olmo. Et devant Rafinha, sur le côté droit, Lewandowski va reprendre sa place de titulaire, je suppose. Il est rentré en jeu contre Valence, il a eu le temps de se mettre en jambe et tout. Et je pense que dans un match comme ça, à grands enjeux, il va commencer titulaire et Rashford sera titularisé à gauche. Donc voilà déjà mon 11 idéal par rapport à ce match-là. Je pense que ce sera pratiquement le même que Hansi Flick nous concoctera.
Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel 11 mériterait de commencer ce match d'après vous? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.